C'est un grand honneur que je prends la parole ici aujourd'hui en mon personnel et au nom du mouvement des jeunes leaders de Tanzanie, en tant que secrétaire aussi, dans le cadre de cette importante journée scientifique consacrée au patrimoine, au Médina et à la mémoire collective au Coran. Notre réflexion s'inscrit dans une réalité incontestable. L'Afrique est aujourd'hui le continent le plus jeune du monde, dont les jeunes représentent une forte démographie exceptionnelle, porteuse d'innovation, de créativité et d'espoir. Dans un monde marqué par des mutations sociales, économiques, technologiques sans précédent, les associations jouent un rôle très important, surtout dans les espaces privilégiés de dialogue, de solidarité et de construction citoyenne. Elle constitue aujourd'hui une véritable voie pour les générations X, Y et Z, favorisant la transmission des valeurs, des connaissances et des expériences au service du développement durable. Comme par exemple, cette jeunesse constitue également la majorité de la population. Pourtant, elle demeure confrontée à de nombreux défis, notamment le chômage, les inégalités territoriales, la faiblesse des opportunités économiques, les effets du changement climatique et les difficultés à une participation citoyenne effective. Face à ces défis, les associations et les organisations non gouvernementales, quelles que soient, communautaires, nationales ou non internationales, jouent un grand rôle fondamental dans la construction d'un développement inclusif durable, constituant un facteur de cohésion sociale et les liens du développement durable entre les générations. Elles sont donc un laboratoire de politique sociale. Elles jouent un grand rôle dans les espaces privilégiés de mobilisation citoyenne, de formation, de sensibilisation et d'accompagnement de la population. Cette complémentarité intergénérationnelle favorise la compréhension mutuelle et réduit ces conflits générationnels et renforce le sentiment d'appartenance à une même communauté. Les associations deviennent ainsi le véritable école citoyenne active et de vivre ensemble. Elles servent de pont entre les institutions publiques, les communautaires et les communautés locales. Elles permettent de valoriser des savoirs additionnels, de préserver le patrimoine culturel, de renforcer la cohésion sociale. Le succès des projets de développement dépend largement de la capacité des différentes générations à travailler ensemble. Les associations offrent un cadre idéal pour ce projet. Dans une expérience au sein du mouvement des jeunes leaders de Tanzanie, nous considérons que le patrimoine ne se limite pas aux éléments historiques ou aux continents anciens. Il englobe également les valeurs communautaires, les valeurs culturelles, les valeurs comme on l'a dit tout de suite, les traditions orales, les savoirs locaux et la mémoire collective transmise de génération en génération. Notre engagement c'est du mouvement des jeunes leaders s'articule autour de la promotion du leadership des jeunes, l'éducation citoyenne et l'engagement communautaire, la préservation de l'identité culturelle, l'accompagnement des initiatives de développement, la sensibilisation de la solidarité intergénérationnelle
et la cohésion sociale. Nous sommes convaincus qu'aucun développement durable ne peut être envisagé sans une participation active de la jeunesse. La jeunesse ne doit plus être considérée comme des simples bénéficiaires de politiques publiques, mais comme des véritables acteurs du changement. Par ailleurs, la question de la justice territoriale mérite une attention particulière. De nombreuses localités rurales et périphériques continuent de subir une formation de marginalisation en matière d'accès aux espaces à l'information, à l'éducation et aux opportunités économiques. Les associations locales contribuent à réduire ces disparités en apportant des solutions adaptées aux réalités différentes. Le changement climatique constitue également un défi majeur pour nombreux sur la pays. Les régions côtières, les phénomènes météorologiques extrêmes, la dégradation des ressources naturelles menacent à la fois notre environnement et notre patrimoine culturel. C'est pourquoi les associations doivent désormais intégrer pleinement les principes de la transition écologique dans le programme d'action. Préserver notre patrimoine d'aujourd'hui, c'est aussi protéger les ressources naturelles qui permettront aux générations futures de vivre dignement demain. Mesdames et messieurs, le patrimoine, la mémoire collective et le développement socio-économique sont intimement liés. Les associations qui préservent la société qui préserve son histoire, renforce son identité, une jeunesse qui connaît ses racines, construit plus sereinement son avenir, une communauté qui valorise son patrimoine, créer des opportunités économiques à travers le tourisme culturel, l'entrepreneuriat local et l'innovation locale. Ainsi, les associations et les ONG apparaissent comme des partenaires stratégiques incontournables dans la promotion du développement durable, de la cohésion sociale et de la résilience communautaire. Je conclurai par cette conviction, investir de la jeunesse, c'est préférer investir de la jeunesse, préférer notre patrimoine et renforcer les organisations communautaires, c'est bâtir des fondations d'une nation plus forte, plus juste et plus résiliente. Je vous remercie pour votre attention. À titre d'information, une intervention est basée sur le rôle des associations et les volontés dans le développement socio-économique.